Bonjour YouTube. Donc ouais, on va pas tarder à commencer du coup pour. Et je pense qu'on va aller un peu vite. Enfin, je vais essayer d'aller vite. Ça changera d'habitude. Hop, fait chier, j'ai toujours pas de double écran. Voilà. Ah mais ça m'énerve, j'ai toujours pas le chat. Comment faire? Attends, je pense que je vais faire. Hop. Tac. Je pense que je vais faire un truc comme ça. Voilà. Là, je vois le chat. Non, t'es juste homosexuel, monsieur Poisson. Désolé. Enfin bref. Bon allez. Attends. Ouais, ça marche. Hop. Oui, du coup, oui, vous voyez le chat 3 fois, mais bon, c'est pas grave. Je fais avec les moyens du bord, hein. Et donc, ce chapitre. Ouais, 17 pages. Enfin, en sachant qu'en plus, sur Manga Plus, ils adorent mettre le nombre de pages en rajoutant les 3 pages noires qu'il y a à la fin. Enfin bref. Donc ça veut dire quoi, il y a même pas, il y a à peine plus de 10 pages, quoi. Ah, c'est vrai qu'on était un putain de cliffhanger. Du coup, est-ce que Denji va être transformé ou pas? En plus, ça s'appelle mot d'au revoir. Putain. Putain, la gueule qu'il fait, ça me fume de rire. C'était sûr que ça allait foirer. Mais oui, c'est parce que, en plus, c'est logique, c'est parce qu'il est pas encore amoureux d'Asa, tu vois. Asa est amoureuse de lui, donc si elle le transforme en arme, avec sa culpabilité, tout ça, ça ferait une arme puissante, sauf que Denji lui appartient pas, donc elle peut pas le transformer en arme. Et vu que Yoru est complètement conne, comme je l'avais dit dans la vidéo, soit dit en passant, et comprend pas les comportements humains, ben elle s'est foirée. Katana spinal, Asa. Oh, je suis mort, il doit vraiment la prendre pour une autiste. Asa qui fait la meuf. Ouais, non, mais de toute façon, moi non plus, je l'aime pas. Hein. On va lentement faire tomber ce garçon sous notre charme et continuer de chercher le gentleman en parallèle. Mais ça me fume. Ils sont trop cons. Cette fille qui nous a fermé, c'est qui? Comme ta grande sœur. Le démon famine. Comme je ne l'avais pas croisé depuis un bail, je ne l'avais pas reconnu. C'est une inceste. C'est une femme inceste. Non, pas inceste. Oh putain, pas inceste. Oh là là. Qu'est-ce que je. Putain. Incel, pardon. Oula. Veuillez m'excuser. Oh putain. Oh là là. C'est la fatigue. Je vous dis, c'est parce que. C'est la fatigue.
Vous dites, c'est parce que je suis trop un grand fan, tu vois. J'ai voulu me mettre à la place de Denji à ne jamais dormir, là, et puis voilà. C'est ce qui arrive. Pouah. C'est terrible. Donc c'est une femme incel. Voilà. Mais c'est un mot ça en... Je suis sûr que les Américains ils ont déjà inventé 30 expressions pour décrire ça. Femcel. Ah oui, ok, d'accord. Mais in ça veut dire homme du coup? Vu que femme ça veut dire femelle, femme. Bref, on s'en fout. Mon plan top 5. Aujourd'hui le... Ah, le cinéma. Ouais, on veut voir une scène au cinéma. Ah, c'est involontaire, le in de incel. Ok. Donc femcel, c'est juste, ils l'ont rajouté par-dessus. Quoi. Les joueuses de FF14 qui passent leur temps à faire des mèmes sur Reddit. Big femcel flag. Ouais. Si tu le dis, je te fais confiance, hein, je te fais confiance. C'est assez chiant, du coup, je dois avoir les yeux qui doivent se croiser parce que je lis le chat ici alors qu'il est... Enfin bref. Il la troll comme ça. Comment ça, c'est pas femcel? Pourtant, ce mot-là, femcel, je crois que j'ai déjà vu quelque part. Hein. Ah, moi, je lui fais confiance, monsieur Poisson. Il m'a dit que le quick d'Angoulême était génial, donc je lui fais confiance. Donc bref, ils veulent aller au cinéma. 2000 yens, c'est énorme. Genre, même pour Denji, c'est pas énorme. Qu'est-ce que tu racontes? Ah, c'est la meuf qui... Vous voyez, c'est à cause d'elle que les cinémas ferment. Ça, ça se voit elle dans 10 ans, parce que je rappelle qu'on est en 1997 ou 98, hein, vu qu'il y a sûrement une année qui est passée. Le piratage n'existe pas encore, mais elle, dans 10 ans, elle va pirater et elle va plus aller au cinéma. Genre, genre elle, tu vois, c'est celle qui va regarder Avatar 2 version piratée, où genre c'est un mec qui filme avec son téléphone depuis le cinéma, tu vois. Juste pour économiser 8 euros. C'est ce genre de personne. Oh, ils vont aller chez Denji. Oh, ça veut dire qu'on va voir Nayuta. Il est torturé là. Le règlement de la maison. Un truc en fin de son... Il se passe quoi? Au pire, tu meurs. Bah oui, du coup, ah oui, du coup, c'est Nayuta, donc... Ah oui, je suis sûr, bah, il doit la gérer, mais je pense que ça va être le même truc que la Nayuta de son one-shot, là, qu'il a fait en 2015. Où genre, la petite sœur, c'était une catastrophe ambulante. Là, ça va être pareil avec Nayuta, genre, Nayuta, elle veut lui poser des questions, et si Asa, elle répond pas bien, Asa, elle va être sous sa domination, ou un truc comme ça. Mais du coup, ça veut dire que le démon guerre va rencontrer le démon domination. Est-ce qu'elle va le reconnaître? Est-ce que Yoru est assez conne pour pas l'avoir? En vrai, il y a que les yeux, mais... Parce que, ben, en vrai, je pense que oui, parce qu'elle a pas reconnu le démon famine, donc... Bref. Bon, du coup, c'est déjà fini. Ah ouais, non, elle va aller sur le zone téléchargement tous les jours, elle, c'est sûr. Mais c'est vrai, oui, en plus, c'est vrai de le noter, vu qu'on est en 97, c'est encore des vieilles télé cathodiques de merde avec,
Tu sais, avec des cassettes. Genre, c'est même pas des CD, c'est des cassettes. Genre, le truc, c'est en 480p, quoi. Même pas, je crois, c'est peut-être même en 360p. Elle va avoir ça plutôt que d'aller au ciné, quoi. C'est chaud. C'est chaud. Bon, attends, je vais repasser en facecam, comme ça. J'aurais pas besoin de regarder le 17ème chat. Merde, attends, ça parle vite, là. Je me rappelle pas Jung. Mec, c'est intéressant. Principe de femcel. Par contre, ouais, 14 € c'est cher quand même, ouais, c'est vrai. La grosse téloche avec les bandes. Ah, en vrai, oui, quand même. J'ai encore une vieille télé cathodique chez ma grand-mère avec une GameCube. Et en vrai, ça fait quand même toujours un petit sentiment quand tu démarres la console, que t'as l'écran qui fait des grésillements là, tout bizarre. Ça, son petit truc, ça, c'est un petit cachet qui est pas trop mal. Surtout qu'en plus, celle de ma grand-mère, c'était l'une des toutes dernières télé cathodiques, donc elle est assez grande, assez jolie. Je crois même qu'elle fait du 720p. Il y a plus de femcelles qu'on le croit, car juste elles font pas des fusillades de masse. Ah bah oui. Elles se cachent. Les yeux ont l'air d'être extra-diégétiques. Oh, c'est trop compliqué à dire, désolé. Comment Pochita s'est retrouvé sur Terre déjà? Je vous en ai parlé, ça. J'ai fait une vidéo entière dédiée à ce sujet. Sur le véritable sens de Chainsaw Man. Le titre hyper prétentieux, tu sais. Bon, c'est une théorie, mais... Il est arrivé grâce à Massacre à la tronçonneuse. Grâce au cinéma. Celui que Asa refuse de faire fonctionner. Oh! Justement, on peut faire de la branlette là-dessus. Oh, vu qu'Asa c'est l'allié du démon guerre, qu'elle veut pas faire fonctionner les cinémas, qu'elle veut que l'industrie s'écroule, est-ce que c'est pour éviter que... pour affaiblir le Chainsaw Man qui est le représentant de la pop culture? Ah. On peut aller loin, hein. Abonnez-vous à la chaîne. On va devenir le Mont Corvo de Chainsaw Man. Puisque quand Yoshida voit ça pour la première fois, il remarque la cicatrice mais pas les yeux. Ouais. À quel moment il est passé de l'enfer à la terre? Ah oui. Bonne question, ça. Bah, tu sais, après, ils peuvent toujours les renvoyer en enfer de manière artificielle, hein, genre, dans la partie 1, le Chainsaw Man, il a fait un tour en enfer juste parce que ils ont invoqué le démon enfer, justement, qu'il a renvoyé là-bas. Ils ont peut-être fait ça, hein. Et puis après, il a même réussi à sortir de l'enfer tout seul, quoi. Donc c'est dire la puissance du bordel. Mais d'ailleurs, je pense qu'il y a des démons, les démons les plus puissants, ça m'étonnerait pas qu'ils puissent entrer et sortir de l'enfer comme ils veulent, tu vois, parce que le démon ténèbres, j'ai l'impression que c'est plus ou moins ce qu'il a fait. Genre le démon ténèbres, tu sais, t'as les portes, genre quand ils arrivent en enfer, tu sais, t'as le plafond avec toutes les portes là, et le démon ténèbres, il sort d'une de ces portes là. Donc je me dis, est-ce que il vient pas justement de la terre là, du monde réel? Et il se pointe pas en enfer d'un coup comme ça sur un claquement de doigts en se disant bah tiens vas-y, je vais faire un petit tour en enfer pour récupérer le cœur du Chainsaw Man et puis puis voilà, je sais pas. Quota combien ça va tomber et foutre la merde chez Denji? Ah ouais en vrai ça c'est très probable. Je la vois bien. Ça se trouve ça va être l'élément déclencheur, tu sais genre le seul truc qu'elle va pas faire, elle va le faire en se cassant la gueule. Et du coup, Yoru va comprendre que Nayuta est le démon domination. Ça va être un bordel monstre, on sait pas. Enfin bref. Je crois qu'il est pas mort. Très moche le
Merde, je suis con, je suis toujours en train de regarder le chat du mauvais côté. Hop. Voilà. Là, c'est mieux. Le gars qui a battu le démon flingue en Russie, on va entendre parler à votre avis. Mais ça, c'est vrai que c'est un petit mystère qui est pas mal. Genre. Mais d'ailleurs, moi j'avais kiffé justement. Enfin, le retournement de situation en mode le démon flingue a déjà été battu et tout, je trouvais ça dingue. Mais c'est vrai qu'on n'a pas du tout parlé. Je crois même que peu de gens ont théorisé là-dessus. Genre sur qui a battu le démon flingue, parce que genre vu le monstre que c'est, ça a dû être un sacré truc quand même, mais oui, on n'a pas d'infos. C'est plus probable qu'il ait été battu par un autre démon, je pense. Peut-être le Chainsaw Man, hein, on sait pas. Juste il l'a peut-être pas bouffé. Ou un démon des peurs primaires, ou même le démon de je sais pas quoi, enfin bref. Ouais, le démon de Ténèbres, il donne une partie de lui au Père Noël sur Terre. Ouais. Tu penses que le démon mort aura un chara design à la Dark Souls, un peu comme le démon ténèbres, ou une forme humaine comme ses sœurs? Je pense que ça sera une forme humaine. Je pense qu'on est parti sur les 4 démons qui ont pris l'apparence enfin, qui ont pris le contrôle d'un corps humain, tu vois. Mais ouais, je pense qu'on va partir là-dessus. Ça me paraîtrait logique. Après, s'il veut en faire un chara design à la Dark Souls, moi je dis pas non. Hein. Yoshida bébé. Je pense, t'imagines Chainsaw Man qui mange le démon pierre. J'avoue. Il y a plein de trucs comme ça qui seraient complètement cons. Mais c'est vrai que du coup, le pouvoir du Chainsaw Man, c'est un truc qui est vachement difficile à appréhender, dans le sens où genre c'est tellement perché comme truc que t'as du mal à imaginer les conséquences logiques si son pouvoir existait vraiment et s'il s'en servait sur certains trucs, quoi. Genre s'il mange le démon caillou, la planète elle disparaît. Genre. Enfin bref. Mais en vrai, ça, je pense que Fujimoto, il y a jamais pensé. Je pense pas qu'il soit du genre à penser à ce genre de détails quand il a fait son world building. Ouais, s'il mange Power, tout le monde meurt. C'est vrai. C'est pour ça que je pense pas qu'il va bouffer des trucs. Par contre, ça serait intéressant qu'il recrache des trucs qu'il a déjà bouffé avant. Et que du coup, ces trucs réapparaissent. Bah oui, je vais vraiment le faire ça. À mon avis, c'est vraiment. Il a improvisé ça de base. Enfin, genre. De toute façon, je pense. Ça se trouve, quand il a fait ça, il a même pas. Enfin, il a jamais pensé à aller plus loin que la partie 1. Hein. Genre, la partie 2, à mon avis, il l'a pas pensé depuis le début. Hein. Je pense, ça se trouve, il l'a même. Il a même improvisé sur les derniers tomes. Genre, il s'est dit, vas-y. Au bout de 7-8 tomes, quand ça commence à bien marcher, ils ont dit, vas-y, fais une partie 2. Il a dit, tiens. Est-ce que j'ai des bonnes idées? Il a dû réfléchir 5 secondes et s'est dit, ah oui, tiens, si je fais ça, ça va être pas mal. Et puis hop. Mais bref. Après, Fujimoto, là où je le vois bien faire des trucs perchés, c'est sur ce que le démon peut recracher, tu vois. Enfin bref, on verra. Mais en vrai, oui et non, parce que, enfin, genre, tu vois, pour comment? Je pense qu'il est un peu, je pense qu'il aime bien quand même planifier les choses, mais vraiment le faire en gros, quoi. Genre, tu vois, enfin, moi je le vois bien planifier la partie 2 et à la limite laisser comment? Laisser 2-3 trucs en suspens pour la partie 3 sans vraiment les planifier non plus, tu vois. Enfin, s'il fait une partie 3. Mais genre, tu sens quand même qu'il aime planifier quand même de temps en temps un peu. Je pense que la plupart c'est de l'impro, tu vois, mais il y a quand même 2-3 points dans la partie 1, par exemple, où il y avait des petits foreshadowing, des trucs comme ça. Tu vois que c'était vraiment
qu'il avait un peu le plan de ses rêves très grossièrement en tête. Même si je pense que ouais, il improvise en grande partie. Du coup, ouais, pour la partie 2, je sais pas. Ça se trouve, peut-être que ça se trouve, il a rien prévu. Hein. Il fait tout en impro. On est tous en train de faire des théories à la con, alors que, genre, même lui, il sait pas. Mais genre, typiquement, tu vois, le démon de Kobeni, je suis sûr qu'à aucun moment, il s'est dit, tiens, je vais faire un plot twist avec le démon de Kobeni. Genre, c'est juste, il a lâché la phrase comme ça, genre, ouais, mon démon, c'est un secret, et hop. Tout le monde s'est mis à théoriser là-dessus, alors qu'en fait, il a jamais, ça se trouve, il s'est même pas, il s'est jamais dit qu'il allait le révéler un jour, quoi. Mais bref. Enfin bon. En vrai, je crois que je vais arrêter là le live parce que c'est, ça a pas duré longtemps, mais va falloir que j'y aille. C'était cool, rapide mais cool. Et mais ouais, par contre, c'est con que j'ai pas le temps parce que j'aurais bien aimé regarder l'épisode 2 du Vinland Saga aussi. Et faire mon petit avis à chaud là, comme d'hab. Mais je pense que je ferai ça peut-être demain si j'ai le temps. Je suis pas sûr d'avoir le temps, mais je crois que j'avais noté mon emploi du temps là. Je finis à 18h. Et il faut que je fasse du vélo. Faut que je m'entraîne. Ouais, parce que j'aurais pas le temps d'aller nager. Ou alors, vu que je commence à 9h, faut que je fasse du vélo le matin. Bon, ça me fait un peu chier. Non, à la limite, je pense que je vais pouvoir... je ferai ma séance de vélo le soir. En rentrant, je regarde l'épisode. Et juste, je finirai le vélo plus tard. Salut, je suis en retard, j'ai raté quoi? Bah, t'as raté juste la petite... la petite lecture live du dernier chapitre de Chainsaw Man, j'ai juste fait ça. D'ailleurs, Kobeni a l'air d'avoir une double personnalité un peu, non? Bon, je pensais juste un peu cinglé. Peut-être, hein, mais je sais pas, je vois pas trop de... J'imagine pas trop un immense truc derrière tout ça. Tu fais de la compétition? Ouais. Je fais du triathlon. Bon, là, en ce moment, il n'y a pas trop de compète parce que ben, le triathlon, c'est... Il y a de la natation en eau vive, donc c'est des lacs, des rivières et tout. Et en ce moment, bon, je sais pas si t'as déjà essayé de nager dans un lac en janvier, mais c'est pas... Perso, je ne recommande pas. Et voilà. Du coup, je fais un peu de compète. Bref, ouais, donc on va s'arrêter là. Je vais essayer aussi... Ah oui, mais mercredi, faut que je tourne... Enfin bref, faut que je trouve un temps pour tourner la vidéo FAQ, parce que sinon je vais jamais la sortir. En plus, je vais faire le bilan de 2022, donc si je le fais 10 mois au milieu de 2023, c'est pas bon. Donc voilà. Est-ce que je surveille à fond mon alimentation à fond, peut-être pas non plus, mais ouais, je fais vachement gaffe. Genre, je regarde le nombre de protéines que je bouffe. J'essaye de manger des légumes et des fruits un peu tous les jours. Manger beaucoup de pâtes et de riz. Mais voilà. Et je mange en grande quantité aussi. Ça, c'est un truc de fou. Ça me coûte cher d'ailleurs. Bref. Ouais, voilà, j'essaye de viser l'espérance de vie maximum, tu vois. Non, en vrai, rien qu'avec le sommeil, je pense que c'est foutu. Là, depuis le mois de septembre, je dors 6 heures par jour en moyenne. Ce qui est pas catastrophique non plus, mais ça se ressent. Licorice Recoil? Non, jamais entendu parler. Désolé. J'ai pas une grande culture... D'ailleurs, je sais même pas ce que c'est. C'est un animé, un film? Mais j'ai ni une grande culture ciné, ni une grande culture animée. Eh, mais en vrai, 4 heures de sommeil, c'est vraiment chaud. Genre, jusqu'à 5 heures, tu vois, ça peut passer, mais encore pas plusieurs jours de suite, mais 4 heures. Ouais, obligé, je m'endors un moment de la journée.
c'est sûr. Je sais pas comment tu fais. À long terme, ça, faut éviter. Hein. C'est l'anime le plus apprécié par les Japonais en 2022. Ok. Bah écoute, si je demanderai aux professionnels, aux gens de goût autour de moi, ce qu'ils en pensent. Parce que bon, les goûts des Japonais, faut se méfier un peu des fois. Hein. J'arrive pas à dormir à mauvais rythme. Ah ouais, ouais ben, ça arrive souvent ça. J'ai dit, fais du sport. Parce que tu sais, moi en vrai, je suis un putain d'insomniaque. Je dors très peu de base. Enfin, j'arrive jamais à dormir. Des fois, je mets 1 heure à m'endormir. Je regarde le plafond comme ça pendant 1 heure. Et en vrai, si je ferais pas de sport, ça serait encore pire. Le sport, tu sais, ça te fout une claque. Du coup, le soir, tu dors bien. L'anime fave de Kojima. Pourquoi pas alors? Même si Kojima, pareil, je me méfie un petit peu quand même. Parce que bon, ouais, ces jeux vidéo, ils sont géniaux. Ces scénarios, un peu moins. Après, je suis pas un spécialiste de Kojima non plus. Essaye de courir alors. Bon, en vrai, une ou 2 heures de marche par jour dans la forêt, c'est déjà pas mal. Hein. Faut courir un petit peu. Ah oui, non, je fais des siestes. Mais après, le truc, c'est que je suis en cours, donc la plupart du temps, j'ai pas le temps de. Enfin voilà, c'est compliqué, tu vois. Des fois, ça m'arrive entre midi et deux, tu sais, parce qu'on est tous en train de bouffer dans la même salle, là. Enfin, dans la salle de cours. Du coup, des fois, entre midi et deux, je me mets comme ça, je fais une sieste. Mais c'est pas très agréable. Et puis en plus, la plupart du temps, on joue à Smash sur la télé de la salle. Donc je pense pas à faire une sieste. Aujourd'hui, on a même joué à Elden Ring, hein, pour vous dire. Bref. Mais oui, le week-end, je fais tout le temps des siestes de 20 minutes. Ça repose bien. Enfin bref, là je vais vraiment m'arrêter là parce que ça va devenir tendu. Je vous dis, il faut que je passe à Darty, il ferme à 19 h pour récupérer mes mangas. J'ai acheté plein de trucs. Et après j'irai nager. Bon allez, à la prochaine. Peut-être demain sur Vinland Saga si j'ai le temps. Sinon après-demain, sinon après-demain, etc. Salut!